Bienvenue sur la chaîne informatique pour débutants. Aujourd'hui, nous allons entamer la troisième partie qui est la suite de la deuxième partie. Nous allons voir quelque chose pour continuer notre partie qui était restée d'abord avant d'entamer autre chose. Alors pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que vous ratez beaucoup de choses. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous allons poster la nouvelle partie. Voilà, ici, nous allons d'abord voir les opérateurs. Les opérateurs, c'est que nous allons d'abord voir avant de voir autre chose. Ici, vous allez comprendre avec moi ici que Windev prend en charge les opérateurs courants tels que les arithmétiques. Ici, nous allons sur les arithmétiques, ici, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication et ainsi que la division. Pour l'addition, ici, vous voyez les signes plus ici, ici il y a moins, et pour la multiplication c'est étoile, et pour la division c'est les slash. Voilà. Et aussi, vous allez voir ici, il y a la comparaison aussi, égal, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, et différent. Et sur la logique ici, vous allez voir les et, les ou et les non. Ce que nous allons voir avant d'entamer autre chose. Je vais vous montrer avec des exemples comment est-ce que cela fonctionne. Pour cela, nous allons partir sur Windows et nous allons d'abord supprimer les codes que nous avons fait sur la vidéo précédente. Voilà. Et comme vous savez déjà comment déclarer les variables, c'est avec les variables ici que nous allons travailler. Nous allons travailler avec des variables. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer ici B. Je vais déclarer B est un entier. Est un entier. C aussi est un entier. Voilà. Et je vais mettre ici D est un entier. Voilà. Soit je vais d'abord me limiter là-bas. Je vais juste ici mettre la somme. Je vais dire somme est un entier. Est un entier. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Vous voyez, pour la vidéo précédente, je vous ai montré comment déclarer les variables et puis affecter des valeurs, lui donner des valeurs. Ici, je vais directement ici, je vais vous montrer une autre façon de faire, de mettre les valeurs ici. Je vais mettre directement une valeur ici. Ça veut dire que le B est égal à 10. Vous voyez que ça fonctionne au lieu de reprendre encore les C ici pour affecter les valeurs. Ici aussi, je vais mettre le C égal à 5. Voilà. Et la somme ici, nous allons faire la somme ici est égale à A. Voilà. Et à B ici, plutôt B plus C. Voilà. Je pense que vous comprenez ici. Donc, je suis en train de vous montrer ici comment travailler avec l'opérateur ici, les plus ici. Donc, ici, nous avons fait ici, les B ici, nous avons dit que c'est un entier. Voilà. Et nous avons donné sa valeur qui est 10. Et les C ici, nous avons donné la valeur R qui est 5. Et la somme ici sera les 5 ici plus et les 10 ici plus 5. Voilà pourquoi au lieu de prendre les 10 plus 5, nous avons pris B plus C. Donc, comprenez ici que nous avons pris juste la valeur qui est ici. Voilà, et pour le moment, nous allons toujours faire la même chose. Nous allons afficher juste un message d'information. Je vais écrire ici info. Voilà. Info ici, je vais dire la somme égale, voilà. La somme ici est égale à la somme ici. Voilà.
Voilà. Donc ici, vous allez comprendre avec moi, lorsque nous allons tester, la réponse ici sera la somme égale à la sommation qui est entre les B et les C. Ce que nous allons essayer ici de voir. Voilà. Voilà, vous voyez ici, la somme égale à 15. Voilà, vous voyez, ça fait retour en ligne. Nous allons corriger cela. Voilà. Au lieu de virgule ici, au lieu de virgule, nous, on va mettre juste l'espace là-bas. Voilà. On va mettre les plis ici plutôt. Ici, on va mettre les plis au lieu des virgules qui est là-bas. Voilà. On va mettre les plis. Nous allons tester. Voilà. Vous voyez que c'est sur la même ligne ici. Vous voyez, la somme égale à 15. Donc ici, vous allez voir que c'est tellement facile, ça fonctionne correctement. Bon, ici, nous allons essayer avec les moins ici. Voilà, nous allons dire que les, les B-5, voilà, les B-5, et nous allons tester. Vous voyez ici, 10 moins 5 égale à 5. Donc, c'est tellement facile. Donc, je pense que vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec les opérateurs sur Windows. Voilà. Ici, nous avons fait un exemple avec, avec les opérateurs ici, les arithmétiques. Et donc, au fur et à mesure que nous serons en train de travailler ici, nous allons voir comment travailler avec la comparaison ici. Ici, je pense que nous allons faire ça lorsque nous serons en train de voir les conditions. Il y a aussi la logique. Donc, vous allez découvrir petit à petit au cours de cette vidéo. Voilà. Maintenant, là, nous allons voir les structures de contrôle. Voilà, nous allons voir les structures de contrôle avec vous ensemble. Vous allez voir, nous allons d'abord voir premièrement les boucles. Et les boucles ici, vous allez voir qu'il y a les boucles pour et les boucles tankées. Donc, ici, nous allons vous faire des exemples pour vous montrer comment travailler avec ces boucles. Les boucles pour et les boucles tankées. Voilà. Et avant de voir des exemples ici, vous allez comprendre avec moi que nous allons voir d'abord les boucles pour ici. Les boucles pour nous permettent de répéter les codes au nombre de fois que nous allons spécifier. Voilà, les boucles pour ici. Donc, nous permet de répéter les codes, le nombre de fois que nous allons spécifier. Tandis que les boucles tant ici nous permet de répéter les codes qu'une seule fois que la condition est respectée, la condition est remplie. Donc, nous allons voir avec des exemples avec vous ensemble. Hein, donc, la différence entre les boucles pour et les boucles tankées. Les boucles pour ici nous permet de répéter les codes, le nombre de fois que nous allons spécifier. Et les boucles tankées ici nous permet de répéter les codes que si la condition est respectée. Voilà, pour ça, nous allons nous retrouver sur Windev. Comme ça, nous allons vous montrer comment travailler avec ça. Voilà, nous allons encore supprimer ce que nous avons fait ici, ou soit nous allons juste commenter. Comme ça, je profite de vous montrer comment commenter le code. Vous venez ici dans code ici et vous allez voir ici commenter. Voilà, et là nous avons commenté, donc les codes ici ne vont plus s'exécuter. Voilà, nous allons d'abord commencer avec les boucles pour. Voilà, nous allons écrire ici pour. Nous allons dire ici pour I. Donc ça dépend de vous, vous pouvez mettre pour B, pour C, pour n'importe quoi. Pour I, voilà. Pour I ici, pour I égale, voilà, égale à 1 à 10. Donc nous allons faire jusqu'à 10 ici.
Voilà. Donc ici, pour i, sa valeur est égale à 1 jusqu'à 10. Voilà. Voilà. Ici, nous allons faire les retours en ligne pour que Windows nous ferme ici les boucles qui est ici. Voilà. Et puis, pour le moment, nous allons toujours afficher l'information. Nous allons afficher l'information ici. Donc, je vais écrire ici info. Info ici. Voilà. Et qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire la valeur de i, la valeur, oh là là, la valeur de i est, voilà, et puis je vais faire le plus ici, et i, voilà, ici, et c'est tout. Donc, comme je vous ai dit, les boucles pour ici nous permet de répéter les codes au nombre de fois que on va spécifier. Comme ici, nous avons spécifié que le code peut se répéter de 1 jusqu'à 10. Voilà, le code ici va aller de 1 jusqu'à 10 ici. Nous allons tester ici pour voir. Voilà, vous voyez la valeur de i est 1. Si j'appuie ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lorsque c'est arrivé à 10, on clique sur OK et puis c'est terminé. Voilà, je pense que je me fais comprendre. Voilà, là nous avons vu comment, ensemble avec vous, comment travailler avec les boucles pour. Et maintenant là, nous allons voir comment travailler avec les boucles tankées. Voilà. Nous avons dit les boucles tankées nous permettent de répéter les codes et que si une condition est respectée. Voilà. Vous voyez, avec les pour aussi, il n'y a pas de condition. Il suffit juste de mettre les i ici et donner la valeur. Et puis d'afficher comme nous avons fait ici pour le moment, nous ne faisons qu'afficher les messages d'information. Voilà. Voilà. Ici, nous allons aussi commenter ceci. Voilà, nous allons commenter ça. Et puis ici, nous allons travailler avec les tankés. Nous avons dit ici, tanké nous permet d'afficher les messages et de répéter les codes si les conditions est remplies. Donc si je vais dire ici tanké, voilà. Donc, je vais commencer par, euh, par déclarer une variable. Je vais déclarer une variable compteur ici. Voilà, compteur. Voilà, nous allons déclarer le compteur ici. Donc ici, le compteur est un entier. Le compteur est un entier. Et ici, nous allons donner sa valeur qui est 0. Voilà. Et ici, je vais dire quoi? Je vais dire tant que, voilà. Je vais dire ici, je vais écrire ici, je vais donner la condition ici, tant que. Je vais dire ici, tant que, si je vais prendre mon clavier ici, tant que le compteur, voilà, tant que le compteur, voilà, et je vais dire ici, est inférieur à 10, voilà. Oui, c'est une condition, hein. Donc, tant que le compteur est inférieur à 10, voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais dire le compteur ici. Le compteur sera égal au compteur plus 1. Voilà. Donc, tant que le compteur est inférieur ici à 10, donc le compteur ici va nous ajouter le 1 plus à chaque fois que nous allons cliquer sur OK. Ça va nous ajouter les 1 plus. Donc, tant que cette condition ici est remplie, le compteur va nous ajouter les 1 plus. Donc ici, je vais encore afficher un message d'information ici. Je vais dire info, voilà. Je vais dire info ici. Voilà, je vais dire ici.
la valeur du compteur, voilà, la valeur du compteur ici, je vais mettre les deux points ici, la valeur du compteur ici, voilà, je vais mettre ici, voilà, la valeur du compteur, sans oublier le plus ici, ici au début, voilà, voilà, je pense que là nous avons terminé. Nous allons essayer d'exécuter notre code, voilà, nous allons tester notre code. Vous voyez ici la valeur du compteur est, donc la valeur du compteur ici est 1. Lorsque j'appuie sur OK, la valeur du compteur est 2. Si j'appuie sur OK, 3. Donc ici, jusqu'à ce que nous allons arriver à 10. Voilà. Et si, je vais montrer ici, et si cette condition ici ne sera pas remplie, vous voyez ici, comme ici, 11, je mets 11 ici, et j'exécute ici, vous voyez, rien ne s'affiche, parce que cette condition n'est pas respectée. Voilà. Et si je mets par exemple ici 9, j'exécute, je vais appuyer sur oui, il y avait un test en cours. Vous voyez ici les compteurs, donc vous voyez comme les 9 là manquaient les 1, le plus 1 égale à 10. Donc c'est tellement génial. Donc ici nous avons vu comment travailler avec les pour et comment travailler avec les tanquets. Voilà. Je pense que vous avez compris, vous comprenez ce que nous sommes en train de faire. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre ça en commentaire. N'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo et de partager avec vos amis si vous trouvez que c'est tellement utile. Voilà. Ici, nous avons vu les boucles ici. Voilà. Nous avons vu les boucles. Voilà. Ici, nous allons voir maintenant les conditions. Donc ici, pour ceux-là qui étaient vraiment souples, ils ont vu que nous avons aussi travaillé avec ici la comparaison. Lorsque nous avons dit que si I est supérieur à est inférieur à 0 ici, ou soit supérieur à 0, nous avons fait là-bas. Vous voyez ici, nous avons travaillé avec la comparaison. Voilà, ici nous allons voir maintenant les conditions. Avec les conditions ici, donc c'est la même chose, c'est la même chose avec le temps qui est ici. Donc ça nous permet d'exécuter le code si seulement si la condition est vraie. Voilà. Et avec Windev ici, je vais vous montrer comment faire travailler avec les conditions. Donc, comme tout langage de programmation, je vais vous montrer comment faire avec les conditions. Comme avec les PHP, il y a les if. Voilà. Avec Windev aussi, il y a les if. Mais comme je vous ai dit, avec Windev, vous pouvez coder en français. Voilà, vous pouvez coder en français. Et voilà pourquoi, au lieu de mettre les if ici, nous allons mettre les si. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire ici? Je vais prendre le même exemple qui est ici. Je vais mettre, par exemple ici, je vais mettre, quoi? Je vais mettre ici, Joël. Donc, je mets âge ici. Je mets ici âge. Soit je mets année. Voilà. Année est un entier. Je mets ici année est un entier. Je donne ici, je mets 2025. Voilà. Je mets ici 2025. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire si. Voilà, si année. Voilà, si année ici. Voilà, je vais prendre mon clavier ici. Je vais dire ici si année est supérieure à 2024. Voilà,
Je vais dire alors, voilà. Alors, je vais dire ici, je vais mettre un message d'information ici, info. Voilà, info ici. Je vais mettre, voilà. Je vais mettre ici un message, bienvenue à 2025. Voilà. Je pense que vous comprenez ce que nous sommes en train de faire. Voilà, vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Nous allons tester d'abord pour voir ce que ça va donner. Voyez ici, bienvenue à 2025. Pourquoi? Parce que les années ici est supérieure à 2024. Voilà. Donc, l'année supérieure à 2024, nous c'est 2025 ici. Ça nous donne ici, ça nous affiche ces messages que nous avons mis ici. Donc, ça respecte la condition qui est ici. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, comme je vous ai dit, comme en PHP ici, si else ici, et donc if ici, mais maintenant le else est avec en français c'est avec Windev. Je peux mettre ici, je vais dire ici sinon. Voilà. Sinon ici, message d'information. Si cette condition n'est pas respectée, info ici, je vais mettre, voilà, je vais dire quoi? Vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà. Vous n'êtes pas les bienvenus. Comme on fait là-bas. Donc, j'ai dit ici, si c'est supérieur. Donc, ici, si je viens par exemple ici, 2023 ici, voilà. Si je mets 2023 ici, vous voyez, si on vous dit, vous n'êtes pas les bienvenus. Pourquoi? Parce que cette condition-là n'est pas respectée. Voilà, je pense que vous êtes en train de comprendre, vous comprenez ce que nous sommes en train de faire. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager ça à votre ami. Veuillez vous abonner, c'est la moindre des choses à faire pour nous encourager. Là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, de cette partie ici. Nous allons nous retrouver sur la 4e partie. Donc, à la prochaine.